Nous voilà arrivés au terme de cette formation sur la réalisation d'un personnage de jeu vidéo avec Blender et Photoshop. Donc tout au long de cette formation, on a réalisé un base mesh qu'on a ensuite sculpté. Donc on a sculpté différentes parties comme la tête, le t-shirt avec les plis, etc. Un peu d'anatomie sur le bras. Ensuite, on a pris le temps de faire une rotopologie pour avoir un modèle beaucoup plus léger. Donc d'ailleurs ce modèle, euh, le voici. Si je rajoute donc le mode wire, ici on peut observer donc tout notre maillage qui nous a pris du temps à retopologiser. Alors c'est peut-être un terme qui se dit pas, mais je préfère le dire pour qu'on puisse se comprendre. Donc ça nous a pris du temps pour pouvoir justement avoir un maillage assez léger. Donc on se retrouve avec 2792 faces qui rentrent largement dans les clous, disons, d'un modèle de jeu vidéo. Alors on a pris le temps ensuite de l'unwrapper, donc ce qui signifie donc qu'on a pu déplier une texture en 2D pour pouvoir ensuite le texturer via Photoshop. Donc on a vu comment faire les allers-retours un peu entre Photoshop et Blender, j'espère que ça vous a aidé. Ensuite, donc on a rajouté des détails comme par exemple une ceinture, une texture de jean, un peu de sang, vous voyez, des coupures, etc. On a vu comment avec les normal maps et les ambient occlusion qu'on a baké, on a vu donc comment on pouvait par-dessus cette texture rajouter un peu de détails, on a vu comment fusionner différents calques. Ensuite, on a vu comment réaliser un petit accessoire, donc là c'est très léger comme accessoire, c'est un pistolet low poly, hein, mais voilà. Ensuite, on a donc animé notre personnage. Alors pour l'animer, bien sûr, on est passé par une phase de rigging qui nous a permis donc de squelettiser notre personnage. Donc on a vu un certain nombre de choses, comme l'outil Rigify, un outil qui est assez pratique dans Blender, qui vous évite de faire le rig à la main, même si c'est bien des fois de savoir faire un rig à la main, mais il y a pas mal de tutos sur le web. Je vous encourage d'ailleurs à regarder un bon nombre, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, on a donc animé une petite marche pour notre personnage, que voici, donc je peux la rendre en mode Only Render. Bon, c'est très basique, on a fait quelque chose de pas forcément très défini, donc là je remarque que j'ai eu un bug, j'ai dû toucher à mon blend au niveau du pistolet, il a du mal s'enclencher, vous voyez. Donc on a fait cette animation, ensuite on a pu donc travailler euh, via notre animation pour faire donc ce cycle de marche que je viens de vous remontrer. Donc pour ce qui est de l'inclusion dans un moteur de jeu, je vous avais dit qu'on allait le faire. Je pense que c'est un tout autre domaine, alors ça pourrait faire l'objet d'une formation complète de peut-être 20 heures ou de choses comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui se rassemblent dans l'inclusion d'un personnage dans un moteur de jeu. Je préfère pas trop vous décevoir en vous proposant des scripts déjà tout faits, etc. Je préfère vous dire tout de suite que pour intégrer un personnage dans un moteur de jeu, tout dépend déjà du moteur de jeu que vous utilisez, que ce soit UDK, Unity, donc UDK c'est Unreal Development Kit, Unity ou quelque chose comme par exemple Blender Game Engine, BGE. Eh bien, en tout cas, il vous faut du script dans la majorité des cas. Alors même si Unity propose des scripts déjà tout faits, c'est assez... Enfin moi, pour ce qui est de ma part, je trouve ça assez énervant que d'utiliser des scripts que c'est pas moi que je n'ai pas fait en fait. Je trouve ça assez désolant. Puisque c'est pas mon travail et c'est pas très. On n'a pas. Je sais pas comment expliquer, on n'a pas le déclic de se dire bon, bah j'ai fait ce travail, je peux passer à autre chose. Donc, moi je vous propose de s'arrêter là pour cette vidéo, pour cette formation. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires avec impatience et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter donc via la chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est bien. Je vous conseille donc de faire vos propres personnages, pas forcément de suivre celui que j'ai fait. Celui que j'ai fait, je suis vraiment parti au hasard, sans concept. Donc le résultat s'ensuit, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je vous conseille de vous poser tranquillou devant votre ordinateur, votre tablette graphique, votre souris, et c'est parti pour la réalisation de votre personnage de jeu vidéo. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette formation et je vous dis à bientôt dans une prochaine, je l'espère, très tôt.